Bienvenue à tous, bienvenue, dans ce nouveau live, bienvenue, dans mon émission La Training Zone. Donc c'est tous les mercredis, de, 13h30 à 14h. On parle, business, on parle marketing, je vous partage un petit peu mes insights, mes enseignements et aujourd'hui, je vais continuer, du coup la partie que j'avais commencé à voir avec vous la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, le replay de l'émission précédente, je vais, hop, me connecter, hop, au chat ici. Hop là. Vous allez pouvoir, du coup, hop, je vous envoie le lien. Je vais m'assurer que, hop là, que tout le monde se connecte. Est-ce que, vous, m'entendez bien? Tac, je vais regarder du côté de YouTube. Alors, tac. Donc sur Facebook, OK. Alors dites-moi si, vous êtes, connectés et on va pouvoir, démarrer. Hop, j'attends une petite minute. Ici, je vous remets le lien du replay. Alors, a priori, du coup, je regarde le micro, on m'entend? Parfait. Alors, je vous partage la présentation, du coup. Si vous voulez recevoir la présentation, n'hésitez pas à me mettre si vous regardez en replay, dans les commentaires, YouTube. Je vous partagerai du coup le document ici. Hop et du coup, hop, normalement c'est bon. Donc, je reprends. Les 7 clés pour dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires par an en coaching sportif, d'accord? Donc, moi je vous parle, de coaching sportif parce que c'est mon job. Je suis dans ce métier-là depuis les années 2000 et depuis pas mal de temps maintenant, je partage un petit peu, je documente, ce que j'apprends au quotidien et c'est clair qu'entre 2000 et aujourd'hui 2025, le métier a beaucoup évolué, beaucoup changé. J'ai aussi beaucoup évolué sur ma façon aussi de construire, mes business et donc je vais pas, vous réexpliquer, vous regarderez le replay. On avait vu en 1, les 100 000 € de chiffre d'affaires par an, un objectif ambitieux mais réaliste, OK? Tous ceux qui me disent que c'est pas possible, c'est, souvent des personnes, 1 qui ne sont pas soit dans le business, 2 qui ne sont pas câblés émotionnellement et au niveau de leur état d'esprit pour aller chercher de tels chiffres et donc forcément, ils n'ont pas les connaissances, les compétences et le savoir-faire, donc ils te disent que c'est impossible parce qu'eux, ils n'y ont pas arrivé. Hem, Tu vas t'apercevoir en discutant, c'est vraiment, en allant chercher les infos, en discutant avec des professionnels qui gagnent, heu, plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par an, que tu vas comprendre en fait la possibilité d'y arriver. Si tu te dis que dans ta tête, personne n'y arrive, c'est sûr que, au niveau de ton mindset, tu te conditionnes à échouer. Par contre, le jour où tu es entouré de, personnes qui font déjà ce chiffre-là, bah, tu relativises, tu te dis que c'est possible et donc le fait d'y croire, c'est déjà, en fait, de mettre un pas, vers, le début du succès. Bien sûr, il va falloir bosser, il va falloir mettre en place les choses, il va falloir, tester les choses. Néanmoins, c'est sûr que avoir la capacité et sentir que c'est possible, c'est déjà, un très bon début. Deuxième chose, comprends ce que tu vends, OK? Donc là, même chose, c'est arriver à savoir, à déterminer beaucoup plus précisément, heu, ce que tu fais, à qui tu t'adresses et quel type, du coup, d'offre tu peux, mettre en place. Honnêtement, la plupart des coachs qui viennent me voir, qui, prennent un rendez-vous avec moi, ont un business qui n'est pas viable économiquement parce qu'ils vendent leur temps contre, de l'argent. Donc ils vendent, à la séance ou ils vendent un forfait mensuel avec X séances à l'intérieur. Ça, ça ne peut fonctionner que si
tu veux, bosser, si tu veux faire, 20, 25, 30 séances de coaching, toutes les semaines jusqu'à la fin de ta vie, OK? Si tu veux ce cette vie-là, bah, c'est OK. Donc là, tu fais la même chose. C'est assez facile d'aller chercher 20, 25, 30, séances, mais tu vas être capé. Capé au niveau du temps et surtout, au niveau de tes revenus. Bien, troisième levier qu'on va voir ensemble, c'est hop, il faut allouer 7 heures par semaine à ton acquisition. Alors, je dis 7 heures, mais l'idée c'est d'allouer du temps à ton acquisition. Or, même chose, ça c'est le feedback de ce que je peux voir parce qu'aujourd'hui je coach pas mal de professionnels et peu mettre d'énergie dans l'acquisition. Dans un business comme le nôtre, un business de service, il y a 2 pôles. Il y a le pôle, livraison, donc c'est là où tu vas délivrer ton service. Typiquement, ce que fait la majorité des coachs, c'est faire des séances, faire des programmes, des choses comme ça. Mais on oublie que quand on a son propre business, il y a, un pôle acquisition. Acquisition, ça signifie acquérir de nouvelles personnes, faire rentrer des gens dans notre processus. Si chaque semaine, personne ne te découvre, d'accord? S'il n'y a pas une seule personne en une semaine qui apprend ton prénom et ton nom et se dise: «Tiens, Andy Poiron, c'est un coach sportif sur Dijon». S'il n'y en a pas un seul, heu, chaque semaine, ben, je n'ai aucune chance, d'accord, qu'il y ait une personne qui m'appelle pour prendre rendez-vous avec moi et éventuellement devenir, un client un jour, OK? Donc le succès, c'est un jeu de volume. Plus que tu contactes de prospects, plus tu signes de clients. Or, c'est là où le bas blesse. De par plein de croyances, plein de blocages, on ne veut pas déranger, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas se montrer, on ne veut pas faire si déjà tu es, braqué là-dessus, tu ne pourras pas y arriver, OK? Si tu restes enterré dans ta grotte avec toutes tes connaissances, ton savoir en doctorat, avec, tes, heu, tes 36 thèses, tes, 28 000 formations, tu auras beau être le meilleur préparateur physique, le meilleur coach, le meilleur ce que tu veux, si, tu n'es pas visible, ça ne fonctionnera pas. Attendre que les clients viennent à toi, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. D'où, et ça j'espère que les membres du mastermind, vont écouter, c'est que l'acquisition doit être une priorité chaque semaine qui est non négociable. Si tu décides inconsciemment de pas faire d'acquisition, c'est OK avec ça, mais du coup, tu ne vas pas pouvoir engendrer des rendez-vous. OK? Donc, à ma connaissance, il y a aucun coach que je connais qui fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année, voire même plus, qui n'a jamais, hem, fait d'acquisition. D'accord? Alors oui, on dit, mais le bouche à oreille, c'est top et c'est mon meilleur créneau. Ouais. Si vous attendez le bouche à oreille pour vous construire un business, vous allez attendre très longtemps et le bouche à oreille positif, ça nécessite déjà d'avoir un bon service, un bon produit. Tant qu'on n'a pas de client, on n'a pas pu tester et on n'a pas pu améliorer, son produit ou son service. Donc ce que je peux te proposer, tu en fais ce que tu veux bien sûr. Bloquer 1 heure par jour dans ton agenda. C'est non négociable. Mais si tu veux des résultats, OK? Hem et dans ces 1 heure par jour, tu vas justement travailler sur ton acquisition. Alors l'acquisition, c'est assez large, il faut pas faire n'importe quoi. Là, je vais pas avoir le temps de t'expliquer la méthodologie, mais pose-toi la question de: «Qu'est-ce que je peux faire en 1 heure pour que les gens me découvrent?» Ça dépend de ton business model, ça dépend où tu es. Est-ce que tu as ton studio? Est-ce que tu fais du online? Est-ce que tu es dans un club? Est-ce que tu fais du domicile? Bref, il y a plein de cas de figure différents. Ça peut être, là je t'ai noté quelques exemples, ça peut être de créer du contenu, ça peut être d'engager, la conversation dans des commentaires, ça peut être des messages, ça peut être des rendez-vous en physique, bref, ça il y a plusieurs façons de faire. Et ça, c'est l'une des premières choses, bloquer 1 heure.
Ensuite, c'est de créer une routine. Au même titre que tu vas dire à tes clients de commencer à créer des routines positives pour justement pouvoir, aller marcher peut-être, 15 minutes tous les jours, avoir leurs séances régulières chaque semaine et cetera et cetera. Il doit y avoir des routines. Bah, dans le business, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu peux faire, justement? Qu'est-ce que tu peux mettre en place comme type de routine qui va permettre, c'est pas immédiat, mais en tout cas à très court terme, d'avoir les premiers résultats, OK? Là, tu peux commencer à créer un calendrier de contenu. Le lundi, tu fais tel truc, le mardi, tu fais tel truc et cetera et cetera. Même chose, tu le travailles une fois et ensuite tu mets en place et tu le testes. Autre chose au niveau du plan d'action, tu peux utiliser un CRM, Customer Relationship Management. C'est un mot barbare qui veut dire tout simplement un outil qui centralise en fait tous les prospects que tu peux avoir. Ça peut être sur un Google Sheet, ça peut être sur un Trello, ça peut être après des outils un peu plus complexes et spécifiques, mais tu as pas besoin d'avoir une usine à gaz. Très simple. Quelque chose de très simple et il faut le faire tout le temps. J'ai Paul qui me contacte sur Instagram. OK, je note Paul sur mon Google Sheet. Qu'est-ce qui se passe? Et cetera. Est-ce qu'il m'a envoyé un message? Est-ce qu'il a répondu à un commentaire? On doit avoir du tracking. Oui, au début, c'est toi qui es obligé de le faire parce que tu es seul dans ton business. OK? Dans mon mastermind, je vous enseigne comment passer de 0 à 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année en ayant un business minimaliste et en le faisant seul, ou en tout cas une grande majorité seul, éventuellement peut-être quelques freelances indépendants sur certaines tâches éventuellement si ça vous saoule, mais on peut arriver seul à arriver à ce type de chiffre. Quatrième chose, offrir de la valeur. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. J'ai rapidement compris quand j'ai commencé à partager des choses sur le web, sur internet, que donner avant de recevoir, c'était le meilleur don qu'on pouvait faire pour son business. Dans le sens où plus je vous partage du contenu, plus, bah, voilà, là typiquement, la training zone, j'adore partager, j'adore connecter avec de nouveaux coachs, j'adore leur donner en fait des stratégies, des choses qu'ils vont expérimenter de leur côté et j'ai beaucoup de coachs qui ont eu des résultats, qui ont eu des petits résultats ou certains ont eu des gros résultats, simplement avec le contenu gratuit que je leur ai offert. Et naturellement, quand ils ont voulu justement aller plus loin dans leur business, bah, ils ont tout de suite pensé à moi. Parce que quand tu commences à donner euh, des résultats aux gens, alors qu'ils n'ont même pas donné le moindre euro, eh bien, naturellement, un, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit enfin, il y a beaucoup de coachs en tout cas qui ont investi dans mes programmes pour me remercier de tout ce que je faisais pour la communauté. Puis après, forcément, de deux, c'est qu'ils voulaient aller plus loin et ils voulaient structurer davantage leur activité. Ok. C'est exactement la même chose avec toi. Pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux apporter à ta communauté, aux personnes avec qui tu as envie de bosser, dans le sens où c'est OK pour qu'ils mettent en place des choses. Et tu le sais très bien, entre avoir une information gratuite et réellement passer à l'action et comprendre aussi tous les mécanismes qu'il y a dans la valeur, on a besoin en fait de la personne qui a conçu le truc, qui a réfléchi, parce que ça va toujours plus vite. Je répète, si tu es dans le métier du coaching, je pense que tu as la certitude, et si c'est pas le cas, il faut que tu te remettes en question, mais je pense que tu as la certitude que l'accompagnement, le coaching, c'est le meilleur moyen pour une personne de passer de son état de départ à ses objectifs rêvés. Ok. Et après, ce qu'il faut pas oublier, c'est d'analyser les chiffres. Parce que bon, c'est bien beau excuse-moi du terme, de se faire chier à mettre tout ça dans des Google Sheets, dans des tableaux, dans des super tableaux colorés. Mais si tu n'utilises pas la data pour améliorer les choses, ça ne sert strictement à rien. Là, effectivement, tu as perdu ton temps. Donc ça, c'est un des éléments importants.
Est-ce que, alors je vais regarder ici, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Yes. OK. Autre élément important, du coup, ici, on va quatrième point important, on va transformer chaque client en étude de cas. Alors, ça, c'est tellement important, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. OK? Chaque transformation, c'est de la publicité gratuite. En tout cas, c'est de la publicité si tu le montres aux personnes qui ont les mêmes problématiques, d'accord, que ton client idéal. Donc si chaque client n'est pas une success story, bah, tu rates des opportunités. Donc, c'est là où j'en reviens toujours au même, c'est que plus tu cibles de clients, plus tu as de, hem, ouais, d'avatars différents, plus tu as d'offres différentes, plus tu ne peux pas avoir une offre qui est game changer, qui est transformationnelle. D'où la plupart des coachs font simplement: «Je vends des séances de sport», que ce soit un footeux, que ce soit une personne qui va perdre du poids ou qui, je sais pas, il veut se remettre, d'une hernie discale. On s'en fout, je mets tout le monde, on va lui faire des séances. On va adapter, les exercices vont un peu changer, mais en soi, c'est toujours à peu près la même chose, d'accord? C'est juste, les exercices, la charge, bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, OK? Il y a pas de, c'est pas une offre. C'est simplement, je vends des séances d'entraînement, de coaching. Si tu commences à réfléchir comme j'aimerais que, tu vois, en fait, ton business, eh bien, tu vas t'occuper d'un certain type de profil de personne et à partir de là, tu vas tout mettre en œuvre pour qu'une personne qui démarre dans ton processus, si elle suit le processus, elle ait les résultats. Eh bien, tu vas pouvoir justement capitaliser sur les personnes qui réussissent et à partir de là, les mettre en avant. Et grâce à tout ça, tu vas pouvoir communiquer dessus. Et quand les gens vont voir les résultats de plusieurs personnes qui peuvent éventuellement avoir, grâce à ton accompagnement, grâce à ton suivi, grâce à ton offre, bah, tu vas voir que le niveau de confiance va être plus important. OK? Donc, comment faire ça? Mettre en place un suivi précis. Bon, ça, il faudrait travailler, je pense qu'on y reviendra dans une émission. Il va falloir travailler, du coup, sur comment est structurée ton offre pour t'assurer que tes clients aient des résultats. Ensuite, demander un témoignage vidéo. Donc ça, il y a des façons de faire, mais c'est important à un moment donné, dans le dans l'onboarding, dans le suivi, dans l'accompagnement, que tu aies des moments où tu vas récolter de la data. Si la personne elle a des premiers résultats, eh bien tu peux faire ça sous forme de vidéo ou un autre format. Ensuite, tu peux, créer carrément des formats d'études de cas. Là, je t'ai noté comment on crée une étude de cas, c'est simple, tu pars de la situation de ton client, tu poses les problèmes qu'il avait avant de te rencontrer, tu partages ce que tu as mis en place avec lui et de par le plan d'action, les résultats qu'il a eus. Et ça, t'en fais un, t'en fais 3, t'en fais 5, t'en fais 10, et cetera. Pas besoin d'en avoir 50. Déjà, s'il en a 3 à 5 très qualitatifs, c'est déjà super cool. Et ensuite, sur les médias, parce que sur LinkedIn, pas forcément, mais en fonction de ta plateforme, tu vas pouvoir, publier chaque étude de cas, d'accord? Avec, bien sûr, un appel à l'action. Chaque étude de cas, bon, ça peut être Instagram, LinkedIn, bref, c'est à toi de voir. Et tu peux également envoyer des ressources en follow-up aux personnes que tu as eues qui ne se sont pas encore inscrites et qui correspondent justement, par rapport
au questionnaire et analyse des besoins, et cetera, tu peux leur envoyer: «Tiens, je t'envoie l'étude de cas de Paul qui avait, on va dire qui avait les mêmes problématiques que toi et voilà, grâce à mon accompagnement, où il est arrivé dans, 16 semaines, où il est arrivé à partir ça fait 1 an, voilà où il en est maintenant». OK? Donc ça donne, hem, une vision assez globale et ça permet d'améliorer la confiance que les gens ont de ton service, de ton accompagnement et de toi. 5e, pour facturer premium, il faut délivrer premium. Alors, ça veut dire quoi ça? On entend beaucoup, hein, ce mot premium, et même les clubs de fitness, qui se disent premium. Bon, un club premium, c'est pas simplement, un un canapé design et on va dire un bel environnement. C'est bien plus que ça le premium. Un prix premium se justifie en tant quoi, pour moi, par rapport à la vision des choses, c'est une expérience client sans faille. Bon, je pense que on peut toujours s'améliorer, OK? Quel que soit le business, l'offre que tu as aujourd'hui, on peut toujours améliorer les choses. Un suivi moyen, pour moi, c'est un prix moyen. Une expérience exceptionnelle, tarif exceptionnel. Et c'est là où, quand on arrive dans une expérience exceptionnelle, il va falloir surdélivrer. Apporter des choses dont on n'a jamais parlé en rendez-vous, d'accord? C'est des petites attentions, c'est les petites choses qui vont faire que, ouais, on dépasse les attentes de nos clients. Mais ça peut être sur plein de choses différentes. C'est pas forcément, par rapport à l'objectif qu'il est venu chercher. Là, je mets offrir des ressources exclusives, ça peut faire partie du truc, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Plusieurs choses que j'aimerais te partager et que j'ai notées. Créer un guide de bienvenue ultra détaillé. On a parlé un petit peu d'onboarding, dans l'épisode précédent. Ça, c'est tellement important, OK? La personne, quand elle rentre dans votre processus, surtout si elle a payé, 1 500, 2 000, 5 000 €, votre accompagnement, elle a besoin d'être rassurée. Donc c'est sûr que si on lui explique comment ça va se passer, qu'elle est entre bonnes mains, qu'elle commence à mettre en place les choses, bah, c'est plutôt bon signe. 2, on peut faire des check-ins hebdomadaires personnalisés. Là, j'ai mis des vidéos courtes sur WhatsApp, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être peut-être intéressant. Alors après, à vous de voir, en fonction de votre pricing, en fonction de ce que vous vendez, comment vous faites ces check-ins, comment vous faites ces suivis. Offrir des surprises, OK? J'ai mis j'ai mis ça, mais ça peut être plein de choses différentes. Analyser les progrès, toutes les X semaines. Je ne sais pas quel type de transformation vous proposez, mais même chose, si tout au long de l'accompagnement, je ne sais pas si c'est un accompagnement sur 6 mois et qu'à aucun moment des 6 mois, vous regardez si ça va mieux ou ça va pas mieux, bah, en fait, vous pouvez pas ajuster le programme. Donc c'est pas très sérieux et du coup, bah, c'était ça dont je voulais vous parler. Je pense que le 6 le 6 et 7, je ferai une autre émission parce que là, je n'aurai pas le temps. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur ça. Heu, pour moi, c'est tellement important, alors je vais couper ici, hop. Pour moi, c'est tellement important ce que vous devez faire, c'est de reprendre tout votre business, d'accord? De vraiment vous pouvez réécouter ce que je vous ai partagé, mais ce qui est important, c'est de vraiment voir ce que vous faites aujourd'hui et de découper votre business et de regarder sur chaque étape de votre business, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas, OK? Vous notez les points forts, les points à améliorer et à partir de là, vous vous dites: «OK, comment je peux rendre le système meilleur?» Si aujourd'hui, c'était l'objet de ma newsletter d'aujourd'hui, la première chose que vous devriez vous poser comme question: «Si demain, je m'en vais, allez, ne serait-ce que un mois
dans mon activité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je continue à gagner de l'argent ou au contraire, c'est le calme plat, je gagne pas un copec? Si la réponse aujourd'hui est que vous ne pouvez pas sortir de votre business parce que sinon vous n'avez plus d'argent, que les clients vont partir, bah, vous n'avez pas de business. C'est un peu dur de vous le dire, mais aujourd'hui, s'il vous arrive quelque chose, chose que je ne vous souhaite pas, ou si voilà, pour X ou Y raison, il y a un bug, vous n'avez plus rien. Donc le business du coaching sportif comme il est construit aujourd'hui, il est enfin moi je connais plein de coachs qui ont arrêté, qui pour X ou Y raison ont eu des soucis et cetera, ça a pas pu tenir, OK? Donc faites attention à ça, réfléchissez à ça. Parce que oui, faire des séances, c'est bien, quand on est jeune, c'est cool, mais il y a moyen de faire les choses autrement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a des personnes, en tout cas moi, si j'ai cette réflexion aujourd'hui, c'est que je connais beaucoup de personnes qui ont changé de modèle. Et je me dis que le modèle de la séance, par exemple, n'est pas tenable sur le long terme. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place pour justement arrêter ce modèle-là et avoir un modèle beaucoup plus pérenne dans le temps? Voilà le message que je voulais vous partager. Prenez soin de vous et puis on se retrouve non pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances, mais on se retrouve du coup dans 15 jours. Allez, merci à tous et prenez soin de vous. Allez, salut, salut.